tirage au sort de la Ligue des Champions. Il se fait. Non, mais j'avais dit, je le répète, je crois qu'il y avait six équipes qui voulaient tomber contre Bordeaux, enfin qui souhaitaient à mon avis tomber contre Bordeaux. Je pense qu'on était une équipe très désirée lors du tirage. Bon, il s'avère qu'on prend Lyon. Lyon prend Bordeaux, Bordeaux prend Lyon. Je pense que je l'avais déclaré. Bon, j'aurais préféré tomber sur notre club. Après, on accepte le tirage. Et on en prend connaissance surtout. Et on se dit que bon, le coup sera jouable. Comme de se dire l'Olympique Lyonnais, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de favori en fait. Je ne sais pas s'il y a un favori, je pense que bon, chaque équipe peut penser légitimement que le coup est jouable. Ça aurait été un autre tirage, je vous aurais dit que, je vous l'ai dit, Barcelone pour moi était l'épouvantail de la compétition. On l'a évité, donc a priori on a évité le club le plus difficile. Vous l'évitez aussi en demi-finale. Pardon? Vous l'évitez aussi en demi-finale. Oui, mais permettez-moi de regarder d'abord les quarts de finale et puis après on verra ce qui se passe si on a le bonheur d'y être. Match retour à la maison, est-ce que c'est un avantage en quart pour vous? Je pense que oui. Et je suis de ceux qui pensent que le match retour peut être un avantage si vous avez fait le boulot à l'aller. Donc bon, voilà. On verra tout ça, on a le temps d'y penser. Ce qui me concerne, vous l'avez vu, je n'étais pas arrivé devant la télé pour connaître le tirage. Il y a un travail à faire, il y a des choses à penser pour le match de dimanche contre Lille, qui est très important pour nous au niveau du championnat. Une cuisse de un jour de repos en moins, puisque Lyon va jouer. J'espère qu'on n'aura qu'un jour de repos. On peut dire. Non, il joue vendredi. Lyon. Ah oui, c'est ça. Donc j'espère de tout cœur que le match aura lieu mercredi. Je souhaite qu'il y ait lieu mercredi. Maintenant, je sais que bon, entre les souhaits des entraîneurs et la réalité de la commission, parce qu'il va y avoir aussi une commission des organisations des compétitions de l'UEFA, je souhaite, bon, vu le tirage, puisque les deux clubs français sont concernés par le même match, j'espère qu'on jouera mercredi. À ce moment-là, je pense qu'au niveau de la récupération, on aura à peu près le même temps de récupération, même si fort logiquement, Lyon jouera vendredi, puisqu'ils avaient le pouvoir, la chance de pouvoir décaler ce match-là. Ils ont bien fait de le faire. Je crois que c'est tout à fait logique. Nous, le seul problème, c'est que le match de la finale de la Coupe de la Ligue, on va la décaler le vendredi. On verra. Mais j'espère qu'on jouera le mercredi. Qu'est-ce qui vous dit, Laurent, que finalement c'est plus jouable contre Lyon que contre une autre équipe? Mais je n'ai pas dit que contre les autres équipes, c'était pas jouable non plus. J'ai dit, moi, l'épouvantail qu'il y avait dans cette compétition, je le dis, je le repense, encore une fois, et apparemment, j'ai vu mes joueurs hier dire à peu près la même chose que moi, pourtant je ne les avais pas briefés, croyez-moi. Barcelone, c'est l'épouvantail. C'est l'épouvantail de cette compétition, de par ses individualités, de par son expérience au plus haut niveau, de par les joueurs qui composent cette équipe-là. Bon voilà, ils ont tout pour conserver leur titre, donc contre une équipe comme ça, footballistiquement parlant, c'était quasi injouable. Après, les autres clubs, bon, il y a un coup à jouer, quoi. Je ne dis pas que ça va être facile, ça va être très dur, très compliqué. Contre Lyon, ça sera compliqué aussi. Une confrontation franco-française et un rival pour le titre, Lyon. Est-ce que... La seule bonne nouvelle de ce tirage, excusez-moi de vous couper, c'est qu'il y aura un club français présent en demi-finale de la Champions League. Je l'avais dit hier. C'est pas forcément ce qui me venait à l'esprit de suite, mais force est de constater que ça sera la réalité. Il y a bien longtemps qu'un club français n'est pas allé à la demi-finale de la Champions League. Donc on peut se réjouir. La seule note réjouissante de ce tirage, c'est cette information. Si c'est pas vous, c'est M. Deschamps. Pardon? Si c'est pas vous, c'est Deschamps. Détrompez-vous, M. Vautrin. Ça fait plaisir qu'il y ait un club français. Vous voyez qu'il n'y a que Bordeaux, effectivement. Je suis entraîneur de Bordeaux, je souhaite que Bordeaux ait les meilleurs résultats. Mais entre un club français et d'autres clubs, je souhaite qu'il y ait supporté le club français. Et s'il y a un club français en demi-finale, quel qu'il soit, je le supporterai contre qui tout le monde. Il faut être français un peu. Ou européen. Moi, je suis français et européen. Mais français avant.
Un sport, hein. Et Bordeaux, avec Bordeaux. Et Bordelais, et Aquitaine, Ça vous évite aussi un long déplacement, parce que si vous avez dû jouer à Moscou, c'est entre autres, oui, entre autres. Vu le calendrier que l'on a avant ce premier tour de quart finale, je ne vous cacherai pas que j'avais un peu peur de voyager et de partir directement peut-être de Paris. Donc là, on connaît bien, c'est pas loin, on connaît bien le stade, on n'aura peut-être pas besoin d'aller s'entraîner la veille au soir sur le stade de Gerland. L'équipe, on la connaît très bien. Lyon nous connaît très bien aussi. Donc ça va nous faciliter la préparation parce qu'on connaît très bien le club. Alors, globalement, quelles peuvent être les répercussions des résultats en Ligue des Champions aussi sur le championnat, avec Lyon et Bordeaux qui continuent, Marseille et Lille qui sont Vous le éliminés? savez très bien. Vous savez très bien les répercussions que l'on peut avoir. Je le dis, je le maintiens, la Champions League fait perdre des points. Donc plus vous continuez dans cette compétition, plus vous en perdez. Le problème, c'est que si les autres en perdent aussi, ça peut aller, mais s'ils en gagnent, un championnat, on l'a vu par le passé, hein, c'est pas que le cas pour Bordeaux. L'année de Monaco a été fatale pour le championnat. Après, bon, voilà, on ne peut pas se permettre de laisser tomber cette compétition. Est-ce que l'élimination de Marseille peut être une mauvaise nouvelle par rapport à ça? C'est moi ça C'est un journaliste, c'est ça, je m'appelle. C'est bien ça. Si, il attend de lui, il attend compte. Excusez-moi. Ça sonne jamais d'habitude. Alors où on en était? Je dis, est-ce que l'élimination de Marseille peut être une mauvaise nouvelle par rapport au C'est championnat? la grande question depuis hier sur le terrain. C'est la grande question. Alors il y en a qui vous diront c'est un mal pour un bien, j'entends. Moi je pense que la meilleure façon de préparer, préparer c'est les victoires. Pour rebondir, pour créer une dynamique, c'est les victoires. Après, effectivement, vous pouvez perdre un match, hein, toutes les équipes ne peuvent pas gagner. Au niveau du calendrier, ce qui est sûr, c'est que ça allège leur calendrier, qui était vraiment très, très compliqué depuis pas mal de temps. Après, il y a l'effet psychologique. Mais ça, c'est pas mon problème à moi, hein, c'est le problème de Marseille. Laurent, vous enchaînez beaucoup de gros matchs. Il y a la finale Coupe de C'est la une bonne Ligue. chose. Il va y avoir Lyon après le double confrontation. Est-ce que, Et après un championnat voilà, est-ce que vous préférez ce type d'enchaînement de Oui. gros matchs plutôt que d'avoir un Valenciennes ou un Le Mans qui traîne au milieu? Pas gentil pour le moment et Valenciennes. Je comprends quoi. Arrivé à un certain moment, le calendrier, on l'a vu, hein, la mise à jour du calendrier est très importante pour tout le monde. Donc à un moment donné, les matchs, il faut les jouer. Quand vous avez beaucoup de matchs à jouer, ça veut dire que il y a eu des matchs de championnat reportés, mais les compétitions, vous êtes allé, ou vous allez au bout, ou vous êtes dans les quarts de finale, demi-finale. Donc ça veut dire que vous faites une bonne saison à ce niveau-là. Tout à l'heure, vous avez dit que Bordeaux-Lille, c'était très important pour Oui, vous. Encore une fois, et je vois que bon, ça vous intéresse pas trop. On y venait, Vous parlez que de Lyon. on y venait. On y vient. Mais encore une fois, c'est une équipe qui, comme Auxerre, qui, comme Montpellier, se retrouve à très peu de points de vous. Et évidemment, c'est dangereux. Enfin, Mais je le dis, je le répète, et encore une fois, je le dis à mes joueurs, que, étant donné le parcours qu'on a fait depuis 2010, où on perd quand même beaucoup de points, notre grande chance a été de faire un bon parcours, un excellent parcours en 2009, première partie de saison. On avait un matelas qui nous a permis en traversant cette période délicate, d'être toujours là et d'être toujours au premier poste. Si on n'avait pas fait une telle première partie de saison, on serait déjà décroché, donc le championnat ne serait plus d'actualité. Là, dans notre période délicate, notre grande chance, c'est qu'on est encore là. Et que cette période délicate, elle ne va pas durer jusqu'à fin mai. Je l'espère. Déjà, il y a des signes encourageants. Donc je me dis qu'aux joueurs, les 3 matchs qui nous étaient proposés, Champions League, on l'a réalisé puisqu'on continue l'aventure. Dimanche, Lille, à domicile, où on a loupé le coche contre Montpellier, contre Auxerre. Là, il ne faut pas le louper. Donc oui, il y a la pression sur ce match-là. Tous les matchs qu'on va jouer, il va y avoir la pression, que ce soit pour Bordeaux ou pour ses adversaires.